les pétitionnaires ont souligné devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies à New York que l'Algérie, principal parti aux différends régional sur le Sahara marocain, est invitée à s'engager de bonne foi dans la série de tables rondes des Nations unies, conformément à résolution N-2602 du Conseil de sécurité. Dans ce contexte, le coordinateur de l'Alliance pour l'autonomie au Sahara, Abdelatif Aïdra, a affirmé que le règlement du différend régional sur le Sahara marocain est devenu une question de temps, à condition que la principale partie à ce différend régional, c'est-à-dire, pays hôte des camps de Tindouf, participe de bonne foi à une série de tables rondes des Nations unies. Il a souligné qu'il s'agit d'un conflit géopolitique qui a éclaté dans le contexte de la guerre froide, à l'instigation de l'Algérie, notant que les droits légitimes du Maroc sur son désert ont un caractère historique, car cette région a toujours été la porte d'entrée du royaume vers l'Afrique subsaharienne. Le Sahara est une extension des racines africaines du Maroc, a-t-il ajouté. L'intervenant a déclaré qu'en 1963, le Maroc a inscrit la question du Sahara à l'ordre du jour de la 4e commission, période pendant laquelle le groupe séparatiste Polisario n'existait pas, notant que ce groupe armé n'a été créé que 10 ans plus tard, afin de saper l'intégrité territoriale du royaume. Au vu de la nature géopolitique de ce conflit artificiel, notem Eda, il est clair que son règlement doit nécessairement passer par la participation sérieuse et la bonne volonté du pays abritant les camps de Tindouf, dans le cadre de la recherche d'une solution politique, notant que ce pays continue d'apporter un soutien politique et diplomatique au Polisario, au Mali et à l'armée, au détriment de la sécurité et de la stabilité de la région du Sahel et du Sahara. Il a estimé que la question est liée au seul pays au monde qui s'oppose à l'initiative d'autonomie, dans le cadre d'une stratégie visant à maintenir le statut quo. Il a expliqué qu'il était ironique que ce pays ait proposé, en 2002, la division de la région du Sahara et de sa population, telle qu'elle figure dans le rapport du secrétaire général, S/2002/178. Comme vous le prétendez, pour le droit à l'autodétermination. Le coordonnateur a poursuivi, nous, les Africains, sommes conscients que les défis auxquels notre continent est confronté sont nombreux et savons l'importance de l'unité des pays africains pour les affronter. De ce point de vue, nous soutenons exclusivement le processus en cours. Sous les auspices des Nations Unies, dans le but de parvenir à une solution politique définitive à ce conflit prolongé. À cet égard, il a exprimé son rejet du séparatisme, en tant que fléau aux liens multiples avec le terrorisme et la criminalité transfrontalière, notant que le Polisario est l'exemple flagrant de ce lien. Il a noté que la poignée de dirigeants qui ont fait de la situation des résidents des camps de Tindouf une situation commerciale, sont connus pour leurs nombreuses activités criminelles, ajoutant que si les résidents du camp souffrent d'une situation humanitaire catastrophique, le pays hôte continue d'armer cette milice séparatiste. Il a déclaré que ce groupe armé est de connivence avec des groupes terroristes qui prolifèrent dans la région, rappelant que l'ancien chef de l'État islamique au Grand Sahara terroriste, Adnan Abu Walid al-Sahraoui, était un ancien responsable du Polisario. Partant de ces faits, M. Edra a appelé la Commission à soutenir la vision constructive du Maroc pour le règlement de ce conflit à travers l'initiative d'autonomie qui reste la seule et unique solution aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Il a également appelé le comité à rejeter la vision transcendante du Polisario et de son pays hôte, qui a longtemps entravé la coopération régionale dans cette région. Pour sa part, Cédric Nard, chercheur en droit constitutionnel à l'université d'Anvers, a indiqué que le régime d'autonomie accorde, du point de vue du droit constitutionnel, de larges pouvoirs aux habitants des provinces du Sud, notant que des pays influents, tels alors que les États-Unis, la France et l'Espagne saluent la pertinence de cette initiative. Il a souligné que le Maroc a fait preuve de bonne foi, de sérieux et d'esprit de compromis lorsqu'il a présenté le plan d'autonomie comme une solution pour mettre fin au conflit régional sur le Sahara. Il a conclu que l'initiative marocaine va loin dans l'autorisation de l'autonomie, à la lumière du droit constitutionnel comparé, et fournit un schéma pratique pour parvenir à un accord équilibré et négocié, dans le cadre du plein respect de l'intégrité territoriale du royaume et de ses souverainetés nationales.